Coucou à tous et à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite vidéo de revue sur tous mes tapis que j'ai à la maison parce que j'en ai d'autres aux écuries, donc c'est mes tapis plutôt entraînement, là ça va plutôt être mes tapis de concours. Donc voilà, donc je vous fais une petite vidéo sur mes tapis aujourd'hui. Et bah je vous laisse avec l'intro et à tout de suite et bon visionnage. One, two, three. My darling, I love you, 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 I love you. He's not like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. The basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. The basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis. Du coup, on va commencer, on en a dans le sac, mais je le mettrai après. J'ai un premier tapis, donc un tapis vert un peu, je sais pas comment on pourrait dire, vert kaki, j'ai envie de dire, de la marque Cavalleria Toscana, donc il est comme ça, et derrière il y a le gros logo Cavalleria, et du coup je vais venir un peu me rapprocher, vous voyez, le gros logo Cavalleria. Et du coup, il est de cette couleur-là. Et là, il ressort pas très bien. Il ressort un peu plus foncé. Il est un peu plus clair en vrai. Et du coup, ici, vous voyez, vous avez tout le logo Cavalleria. Donc voilà. Et les passages de sangle ici. Juste le petit défaut que je pourrais donner à ce tapis, du coup, c'est que vous voyez, quand il pleut ou quoi, sur le tapis, en fait, ça déteint. Et en fait, ça s'en va pas au lavage. Donc, c'est pas très grave parce que du coup, moi, en fait, ça se voit pas quand il y a la selle, mais c'est vrai que bon, pour le prix des tapis, voilà. Et à l'intérieur, c'est du nid d'abeille, donc bon, c'est un peu sale parce que ça fait un peu un temps que je l'ai pas lavé, mais il se lave plutôt bien à l'intérieur en soi. Donc voilà, le premier. Ensuite, celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Il n'a pas bougé, il est vraiment très très bien. C'est un jumping, du coup, un bleu roi, pardon. De la marque Jumping, donc avec le gros logo ici. Et de l'autre côté, on a le petit logo Jumping ici. Et du coup, on a un bord noir et un bord noir, mais un peu scintillant. Je sais pas comment on dit. Vous savez, c'est un peu... il fait brillant, en gros. Et l'intérieur, pareil, il est tout sale, on fait pas attention. Je ne l'ai pas... Enfin, si, il a été lavé, mais juste depuis... ça fait un mois que je l'ai pas utilisé, donc ça fait un mois qu'il n'a pas été lavé. Du coup, voilà. Et c'est du nid d'abeille, et pareil, il n'a pas bougé. Donc vous voyez, il est vraiment en très très bon état alors que ça fait franchement 5 ans que je l'ai, je crois, un truc comme ça. Et je l'avais acheté au salon du cheval, donc voilà. Le petit logo Jumping donc qui ressort, donc c'est les anciens modèles, hein, c'est pour ça qu'il ressort. Et de l'autre côté, on a le logo Jumping comme ça. Et on a le petit logo encore juste là, Jumping. Donc voilà. Ensuite, j'ai un tapis noir et bleu roi Alexandra Lederman, donc avec un bord bleu roi et un bord blanc et le vrai bord du tapis noir. Et à l'intérieur, du coup, il est en nid d'abeille, pareil. Du coup, voilà, là il est propre parce que je l'ai mis en concours il n'y a pas très longtemps et du coup, il a été nettoyé depuis. Donc voilà, et c'est un effet un peu brillant, je sais plus comment on dit, vous savez, tout lisse brillant. Du coup, voilà, il est plutôt bien. Je l'avais eu au pas de crotte pour pas très cher. Je crois que j'avais dû payer une 60aine d'euros, un truc comme ça. Donc vraiment, ça valait le coup. Du coup, le logo Alexandra Lederman. Donc voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre logo. Et du coup, les bords bleu roi, blanc et le bord noir. Voilà. Ensuite, pardon, ça me gratte. Tac. Ensuite, j'ai mon Kentucky Pearl, le velvet que vous avez déjà dû voir sur mes vlogs concours parce que je le mets assez régulièrement. Là, le dernier concours, je l'avais mis. Donc voilà, le Kentucky Velvet Pearl en beige. Et du coup, à l'intérieur, c'est du nid d'abeille noir. Bon, voilà, il y a tous les poils de Quattro parce qu'en ce moment, plein hiver, il perd tous ses poils. Et là, il faudrait que je passe un coup parce que vraiment, il y a beaucoup de poils. Vous pouvez le voir, hein, vous voyez. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer que l'intérieur. Du coup, le petit logo que vous connaissez sûrement très bien de Kentucky. Et du coup, on a plein tout le long du tapis jusqu'ici, jusqu'au passage de sangle. Après, il y en a plus, mais après, ici, il y en a encore. Les perles, du coup, du Velvet Pearl.
C'est un peu le principe du velvet. Et du coup, cela par contre, c'est bien parce que bon, ça déteint un petit peu, mais franchement là, c'est parce que j'ai mis le flash, donc ça se voit beaucoup. Mais sans le flash, ça se voit presque pas. Et quand on passe un coup d'eau, il s'en va très très bien. Juste ceux-là, par contre, moi j'ai lave à la main personnellement. Parce que c'est quand même mieux, je trouve. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon tapis Harcourt, le 40 bar que j'ai acheté il y a pas longtemps. Du coup, je l'avais acheté au Jumping de Berticher. Enfin bref, le gros qu'il y a eu il y a pas longtemps. Donc avec le logo Harcourt juste ici. Donc il est beige avec un bord bleu foncé. Oui, bleu foncé. Et du coup un petit liseré beige pailleté. Je le trouve très très beau. Bon, du coup le seul inconvénient c'est que voilà, quand il pleut, il déteint. Et comme en fait s'il est beige, ça se voit très très rapidement. Juste voilà, avec le passage de sang, ça se voit plus. Donc en soi, c'est pas très très grave. Du coup, je m'approche un petit peu, donc le gros logo Harcourt que vous connaissez. Et du coup, le bord là, ça ressort noir, mais en fait, il est vraiment bleu foncé, mais il est bleu. Pailleté, voilà, en paillettes. Et le tapis qui est beige et toujours le petit logo en cuir Harcourt juste là. Donc voilà. J'ai un tapis Pénélope Le Prévost. Alors ça, c'était mon tout premier tapis de marque. Donc ça fait vraiment très très longtemps que je l'ai. Ça fait très longtemps que je l'ai pas mis aussi. Mais bon, il est toujours en très bon état. Juste le passage de sang qui a un peu vécu. Mais parce que ça fait voilà, très longtemps que je l'ai. Donc un Pénélope Le Prévost marron avec les bords noirs et caramel. Donc voilà. Donc là, d'un côté, on a le logo Pénélope. Et de l'autre logo Pénélope. Et l'intérieur, il est tout propre. C'est du nid d'abeille blanc, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis, donc vous pouvez le voir qu'il est tout propre. Donc du coup, comme je vous disais, hop, le logo Pénélope juste là, avec le bord du coup en noir et en caramel, et l'autre logo Pénélope Le Prévost. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon Kentucky Jumping noir que j'ai acheté pareil au Pas de Croc, que j'ai payé 110 €, donc 110 € l'ensemble, donc le tapis, et il y avait le bonnet avec, mais le bonnet est aux écuries. Donc voilà. Donc le Jumping, parce que lui par contre il n'est pas le velvet comme le beige que vous avez pu voir, il est vraiment en matière classique, un peu satin, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais du coup voilà, je l'aime beaucoup. Et du coup la marque Kentucky, et à l'intérieur pareil, il est noir en nid d'abeille, un peu sale aussi parce que du coup j'ai mis il y a pas très longtemps. Donc voilà, du coup on a le petit logo Kentucky, toujours avec le petit logo en cuir, et du coup tout le long on va avoir des petites traces sur le bord du tapis. Et voilà, et donc là par contre pas de souci au niveau du passage de sang où ça peut parfois vous savez déteindre. Là non, parce que du coup il est noir, donc c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, mon tout premier Kentucky que j'ai eu à Noël, il y a 2 ans je crois, 3 ans, c'est mon Kentucky Velvet pied de poule. Donc le pied de poule blanc et noir que j'ai mis il n'y a pas très longtemps aussi, parce que ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas remis. Du coup je l'ai mis il n'y a pas très longtemps en cours. Du coup celui-là il a bien vécu, vous pouvez le voir au niveau du bas, il a bien déteint à cause de l'eau, et comme il est en velvet en fait c'est un peu ça déteint très très vite. Donc vous voyez ici il a pas mal déteint, mais bon ça c'est pas grave, ça se voit pas avec la selle. Donc voilà, pareil intérieur nid d'abeille noir, et du coup le petit logo, donc je vais me rapprocher. Donc vous voyez du coup le logo Kentucky, et ici du coup on a le bord pied de poule noir et beige, et du coup vraiment il est très très beau le pied de poule, par contre j'aime beaucoup. Donc voilà. Hop. Ensuite les écuries, du coup je les avais mis dans un sac, mais c'est pas très pratique en fait, donc je le laisse chez moi. Du coup celui que j'ai pas mis depuis très très longtemps, il faudrait que je le remette, c'est mon paddock sport orange. Donc lui par contre il est pas en coupe sport, donc c'est à dire vous savez qu'il soit coupé ici. J'en ai un aux écuries de paddock qui est en coupe sport, mais lui non.
Du coup, il a un peu d'éteint au niveau d'ici. Du coup, il est plutôt noir que orange. Mais sinon, sur le reste du tapis, il est bien encore. Même si sur certains endroits, il a quand même d'éteint. Voilà, de l'autre côté, là, ça se voit pas trop. Quoique ici, ça se voit quand même. Mais bon, je crois que sur la vidéo, on le voit pas trop. Donc voilà, il est orange avec les bords noirs. Et un liseré pareil, pailleté, enfin, paillettes noires. Donc voilà, du coup, orange avec un bord noir et en genre de cuir un peu, je sais pas comment on dit, je sais plus du tout comment on dit, mais brillant noir. Donc le logo Paddock Sport juste là et le gros logo de Paddock juste là. Sur la vidéo il ressort un peu orangé, il est vraiment orange pétant hein. Donc là il ressort moins pétant que en vrai. Il est vraiment orange pétant, il est très beau je trouve. Ensuite, oui je crois que c'est le plus récent celui-là. Ouais, je crois que c'est celui que j'ai acheté l'année dernière au Salon du Cheval de Lyon. Donc mon Kentucky Bordeaux. Donc voilà. Là, il y a le petit logo Kentucky. Et du coup, ici, on a un bord Bordeaux, un liseré Bordeaux et un liseré beige. Tac. Donc il est comme ça. Il est vraiment très beau. De la marque Kentucky. Et à l'intérieur, c'est pareil, un nid d'abeille noir. Ensuite, j'ai un Kentucky, le rose pâle, vraiment trop beau. Le Kentucky Pearl rose pâle. Donc je le trouve très beau. L'intérieur, c'est pareil, c'est du nid d'abeille, mais blanc cette fois-ci. Et du coup, vous voyez le petit logo Kentucky ici. Et du coup, ici, on va avoir le bord en velvet rose. Et du coup, une torsade rose, les strass roses. Et une autre torsade rose. Donc vraiment, je le trouve magnifique. Alors, il va bien sur Quattro, mais c'est vrai que je pense qu'il ira encore mieux sur Cap. Comme Cap est noir pangaré. Donc noir très foncé. Marron très foncé. Du coup, je pense que ça ressortira encore mieux sur lui. Hop, bon, ça on peut faire attention, c'est ma sangle de respect. Quand j'utilisais des éperons avec Cap, mais du coup maintenant j'en utilise plus. Donc, voilà. Et enfin, mon jouet pas que j'avais acheté il y a 4 ans, je crois aussi, au Salon du Cheval. Donc le vert sapin, qui est toujours aussi beau, que j'aime toujours autant. Et qui, pareil, n'a pas bougé. Donc mon petit jouet pas, avec du coup un liseré un peu paillette. Je ne saurais même pas dire quelle couleur c'est. Vous voyez toutes les couleurs qu'il y a. Vraiment, il est magnifique ce tapis. Et du coup, j'ai fait faire le bonnet qui va avec par une créatrice. Et du coup, à l'intérieur, il est nid d'abeille blanc. Donc voilà. Et là, on a encore un petit logo de Je vais pas ici. Hop, voilà. Il est vraiment très beau. Tac. Donc voilà. Sur ce, je vous ai fait à peu près la présentation de tous mes tapis qui sont à la maison parce que j'en ai d'autres aux écuries. Je vous les montrerai, je pense, à l'occasion aux écuries. Conclusion, franchement, je pense que ça vaut quand même le prix de mettre un petit peu de sous dans un tapis, parce que vous voyez que là, la plupart que j'ai, ils ont 4-5 ans et pour autant, ils sont toujours aussi bien. Il y en a certains qui ont un peu d'éteint, mais franchement, rien de bien méchant et pas quelque chose qui fait que je dois en racheter tous les ans. Donc voilà. Donc conclusion, même si on met un petit peu, on a quand même des bons tapis de bonne marque qui peuvent tenir, en sachant qu'il faut savoir que, bon, voilà, les Harcourt sont à des prix quand même, je trouve, assez abordables. Celui-là, je crois qu'il va coûter 49 € et quelques en magasin. Franchement, voilà. Et puis après, vous pouvez les trouver d'occasion. La plupart que j'ai eu, bah non, les Kentucky, non. Enfin, si, vous voyez, mon Kentucky Jumping, je l'ai eu d'occasion. Mon Kentucky, enfin, mon Alexandra Lederman, j'ai eu d'occasion. Enfin, vous voyez. Et puis après, j'avais demandé aussi, il y en a que j'ai demandé à Noël, à mon anniversaire. Enfin voilà, ça a des occasions assez spéciales et sinon c'est moi qui me les ai achetés. Par exemple quand on était au Salon du Cheval, c'est moi qui m'achète mes tapis, etc. Donc voilà, mais c'est des tapis qui même d'occasion, vous pouvez les trouver à des prix assez abordables je trouve. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous invite à vous abonner, ça me fait toujours plaisir pour moi et puis ça vous coûte rien à vous. À liker la vidéo si vous voulez plus de vidéos un peu de ce style là. À commenter si vous avez des idées de vidéos.
et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.